Salut et bienvenue dans la météo du Bitcoin du 16 septembre 2019, tandis que me vient l'inspiration 2 minutes avant le commencement usuel. Et, euh, et donc les gens, ils sont pas contents pendant le range, mais n'empêche, mon ami Poupa, on les a vus apparaître dans le chat au moment de cette petite respiration, ce petit push de week-end. D'un coup, tout le monde a retrouvé la parole disons que les théories les plus bullish ont commencé à émerger sur le chat avec la sortie de vidéos un petit peu farfelues, des prédictions bien sûr, assez incroyables dès que ça commence à bouger. Et en tout cas, on s'est fait bien chez ce week-end, moi ça tombe bien, j'étais en famille. Grosse fête familiale, le baptême de la petite. Donc super génial, tandis qu'il ne s'est pas trop rien passé, mais on a réussi à attraper au vol un petit breakout sur le TH. Et c'était quand, samedi soir ou dimanche? Ou dimanche, le petit bottom sur le TH. Je suis plutôt content de moi. Parce que déjà, c'est un des setups les plus classiques qu'on trade depuis toujours et toujours. La petite divergence, la super location, et bim, j'ai dit à notre copain McGill dans les ressources de pas trop chasser derrière, d'éviter, d'attendre bien sagement un retour sur les mat13, et éventuellement, si on peut chasser éventuellement un bot. Donc le bot c'est le setup de continuation et j'ai trouvé ça superbe. C'est qu'il y a toujours moyen de rentrer tard sur la partie, surtout quand on nous fait des setups comme ça. Vous le voyez, hein, vous les copains, vous le voyez? Pim, pam, poum. Des plus classiques, j'ai envie de dire. Quand ils nous font des trucs comme ça. Alors moi, je l'ai pas pris puisque j'avais tout simplement j'avais pris du spot sur ETH. Donc j'étais pas en levier, non plus pas beaucoup de risques, mais du coup le profit il est là et pim pam 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 pam, triangle ascendant, un lot, deux lots, trois lots et voilà. Donc c'est pas la météo de l'Ethereum, mais n'empêche que la target n'est pas loin, elle est vraiment très proche. Je vais pas sortir parce que j'ai des ambitions un petit peu plus larges considérant un petit peu ce bottom là. On peut attendre un petit peu dans ces sphères ici jusqu'à ouais, je pense que 1,0382 de FIB c'est très réaliste, mais ça peut aller jusqu'à 272 ici. Bon, toujours est-il que c'était là qu'il y avait l'animation, c'est pour ça que je commence cette météo du Bitcoin ici. Et malheureusement, on va pas on va pas inventer des mouvements qui ne sont pas là au niveau du Bitcoin. Comme on a pu se constater, les jours du week-end ont été encore étrangement moins volatiles que d'habitude. Alors que d'habitude, c'est que le week-end que ça s'excite un peu, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a appuyé sur la pédale de frein qui dit non, 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 attendez le début de semaine, on veut en être, on veut en être. Et du coup, samedi, dimanche, la volatilité s'est encore réduite dans un magnifique entonnoir, comme vous pouvez le voir ici. Alors on pourrait considérer même que ça pourrait être un bullish pennant, un fanion boule haussier, d'accord. Pour l'instant, on va pas vendre la peau du bull ou du bear avant de l'avoir tué. Si ces gens-là après 2 semaines d'activité, n'ont toujours pas trouvé la direction à ce marché, c'est pas moi devant ma vidéo et ma webcam qui vais vous la donner comme ça, sortie de mon chapeau. Donc on va simplement regarder ce que nous disent les internes et ce que disent les positions et quels seront les signaux qui vont nous donner une direction si jamais ça décide de sortir de cet entonnoir, de ce coil là, ouais c'est ça, coil, entonnoir. Donc pour l'instant, on va commencer comme on fait souvent en weekly. Alors j'étais en train de remarquer avec ennui que voilà, notre EMA, là, notre moyenne mobile, bientôt va faire du Bitcoin un stablecoin, ça continue. Et généralement, c'est aussi le bon moment pour les alts, donc nous on va regarder ça juste après.
pendant les 45 minutes qui vont suivre. Qu'est-ce qu'on peut faire sur les alts? Est-ce qu'on peut espérer un automne bullish sur les altcoins? Et la question c'est voilà, est-ce que le Bitcoin va y participer ou alors il va rester bien sagement dans son coin le temps que le reste fasse son move? Avec une petite dédicace à Zek ce matin qui nous a posé un bottom sublime. Je vais essayer de rentrer sur le tard. Alors, bon, pour l'instant, on est toujours dans la situation qu'on connaît. Les gens prennent position. La question, c'est qui va-t-on liquider le premier? Est-ce que ça va arriver? Est-ce qu'il va y avoir des moments de liquidation? Bah, la réponse semble être oui et de manière imminente. Alors, peut-être que nos amis market makers et gens qui ne bossent pas le week-end ont décidé de garder ce marché bien propre pour eux en ce début de semaine. Mais comme vous pouvez le constater, nous sommes au niveau des open interest, donc les ouvertures de position sur BitMEX, on approche du milliard. Et généralement, milliard, c'est là où on commence à secouer le cocotier. Alors malheureusement, jusqu'à maintenant, à chaque fois, en tout cas depuis le mois de juin, à chaque fois qu'on a approché du milliard, le cocotier a été secoué vers le bas. Hein. Et malheureusement, à chaque fois, les open interest, donc les gens sont extrêmement bullish, reviennent avec encore plus de volonté, etc. Et ils réouvrent des positions en longue derrière. Donc ça monte à fond, on remonte, gros open interest, on arrive à la zone du milliard qui fait office de résistance et on secoue le cocotier et on secoue le cocotier. Et malheureusement, c'est qu'à chaque fois, la situation se reproduit. Mais avec des plus bas sommets. Donc la question qui va se poser, c'est est-ce que cette fois-ci c'est différent? Alors en trading, généralement, quand vous voyez, quand vous entendez des gens vous dire cette fois-ci c'est différent, bah étrangement c'est que ça ne l'est pas. Mais ça peut l'être, hein. Ça peut l'être différent cette fois-ci. Pourquoi pas? Alors pour l'instant, on va pas vendre l'ATH avant de l'avoir défoncé. Mais avant les ATH, il y a quand même des zones qui pourraient être intéressantes en liquidité et si vraiment ce marché va être défoncé à la baisse, pourquoi pas aller bien sagement prendre les liquidités qui nous attendent et qui commencent à s'accumuler de plus en plus au-dessus de ces highs ici, de ces sommets. Donc voilà, donc éventuellement penser vendeur dans cette zone, hein, la zone de rechargement de short. Pour l'instant, je vois rien à faire et j'attends que la chasse d'eau soit tirée dans une direction ou dans une autre. Aucune raison de sortir sa pièce de pile ou face et de se déterminer l'avenir. Alors bien sûr, tous ceux qui ont pris position en plein cœur du range, hein, alors sans signaux, seront les génies des mois à venir. Les génies des mois à venir parce qu'ils avaient raison, hein. C'est très important en trading d'avoir raison. Et donc, selon la bonne moitié, hein, sera génial ou alors à chier. Donc, laissons ces petits génies apparaître un petit peu. Mais en attendant, on est dans ce range ici. Range qui s'y fait plus creux et jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire, si on regarde, si on repense un petit peu à ce que j'ai dit en Orly vendredi dernier, puisque je ne fais pas de brief le week-end, j'avais dit les DUM sont des opportunités d'achat, j'avais annoncé ici et ici comme opportunité d'achat. Bon, mais il y avait un swing à prendre. Je n'imaginais pas que le marché allait stall, en tout cas se calmer et ne rien faire du week-end. Donc pour l'instant, voilà, donc c'est l'ennui le plus profond. Et jusqu'à preuve du contraire, sauf grosse augmentation des open interest et grosse augmentation des positions et des volumes à un niveau de breakout, on peut considérer que toute la zone ici, c'est une opportunité de réintégration dans le range et toutes les chutes sont des opportunités de réintégration dans le range. À partir du moment où on commence un break avec conviction, ne venez plus, n'envisagez pas de lutter contre la tendance parce que après des grandes périodes d'ennui comme ça, quand la tendance s'installe, ça va secouer dans les chaumières, hein, et ça va pas faire semblant. Donc si vous êtes bull, réjouissez-vous, hein, si ça part par le haut avec conviction, qu'on pète ici dans cette zone, qu'on revient sur les supports, que ça ne réintègre pas le range, ça veut dire que ce n'est pas un fake
un fake out, mais c'est bien un breakout confirmé avec réintégration ici. Si ça venait à faire ça de manière vraiment violente, ici on a quand même, je vous parlais du bullish pennant, il est quand même particulièrement dessiné, il ressemble à notre setup de continuation qu'on utilise très régulièrement dans le groupe. Le seul problème que j'ai avec ça, c'est que pour prendre un setup de continuation, il faut y avoir la continuation d'une tendance. Et pour l'instant, la tendance, elle est nulle et non avenue, quoi, hein. C'est la tendance de on ne sait pas où on va. Donc le momentum est pourtant bullish, hein, si vous voyez ici, ça fait des W là. Bon, ici, non, on est en plein milieu, donc de toute façon, c'est pas en plein milieu d'un range qu'on prend position, hein, c'est plutôt dans les extrêmes. Si vous êtes bull, vous essayez de rentrer par là. Si vous êtes bear, vous essayez de rentrer par là. Ceux qui sont au milieu, c'est ceux qui sont rects, parce qu'en général, ils savent pas, ah là là, ça monte, ah là là, ça monte, ah ça descend. Ils changent 50 fois de position, ils ont payé 40 fois les commissions, et à la fin de la journée, ils n'ont plus rien, et 2 jours plus tard, poum, ça part sans eux. Donc ne soyez pas de ceux-là. Mais sachez qu'à partir du moment où la direction va être donnée, ça risque d'être assez violent, hein. Après des longues périodes de non-volatilité, de contraction, et ben ça va commencer à s'étendre. Et ce niveau des open interest, hein, qui a fait office de résistance une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et tout. Bon, on les avait déjà dit, hein, quand c'était arrivé précédemment, ça n'a peut-être pas été notifié par vous, viewers, ou alors vous découvrez la chaîne. Mais bon, on l'a pas inventé. A priori, c'était pertinent les 3 mois qui ont précédé. Ça m'étonnerait que ça ne le soit pas ce mois-ci, hein. Alors, un petit problème vis-à-vis des open interest, qui généralement sont des bons indicateurs de direction, c'est que généralement, quand ça monte, ça monte avec une direction qui est donnée. Mais là, il n'y en a pas. Donc, globalement, tout le monde est intéressé pour rentrer ici. C'est ce que ça nous dit. Mais on n'a pas trop d'indices, hein, pour le moment. Donc la question, ça va être par où ça pète. Si on regardait un petit peu notre zone de liquidité, les zones de liquidité sont toujours là, très équilibrées, donc ça peut très bien monter jusque dans les 11 700 et à descendre vers 9 100. Donc ça, c'est la liste des positions qui sont ouvertes et qui attendent liquidation bien sagement par les market makers. Et pour l'instant, on n'en sait rien. Et ce que je vous propose, c'est d'être très attentif. Il est moment vraiment de porter attention aux alts. C'est la grande... c'est le moment de porter attention, hein. Il y a vraiment plein de choses à regarder. Et on va le faire aujourd'hui. Et pour l'heure, rien de trop à vous dire. Donc comme j'ai dit, hein, jusqu'à preuve du contraire, réintégration dans le range. Et quand la direction est donnée, on ne chasse pas la tendance. On va dans le sens de la tendance. Mais qu'est-ce qu'il dit? Ça veut dire quoi, aller dans le sens de la tendance? Ça veut dire que si jamais on part avec conviction dans une direction, si ça part vers le bas, les push sont des opportunités de vente. Et non pas les rebonds des opportunités d'achat. Parce que ça, c'est les débutants qui vont contre tendance. On va toujours dans le sens de l'argent. C'est là où est la probabilité. Ça vous permettra d'éviter bien des erreurs et de vous permettre justement, malgré erreur, de retomber plus facilement sur vos pattes et à profit. Voilà, ça tombe dans la raille d'un sourd ou pas, c'est vous qui voyez. Et nous, on continue avec le Daily Brief dans les secondes qui viennent.